La petite maison sur la route vous est présentée par BMR Dinaco. On inspire vos plus beaux projets depuis 50 ans. BMR Dinaco, une force coopérative fièrement bâtie par les membres de la région. Par Habitat Multigénération et son 2e festival canadien des mini-maisons à Lantier. C'est le jour J. Pascal et Catherine de Ma Maison Logique partent aujourd'hui vers le premier festival des mini-maisons à Lantier dans les Laurentides. Leur boîte à caresses, une mini-maison sur roue, est en construction depuis 2 mois déjà. Un blitz de travail de 40 jours pour qu'elle puisse être présentée aux festivaliers et passionnés de micro-maisons. Notre plan de match pour la journée? Partir avant 9 heures pour se rendre à Lantier, à plus de 500 km d'ici, et ce, le plus tôt possible. Arrivé sur les lieux, on se rend compte qu'il reste encore beaucoup de trucs à faire avant le grand départ. On se retrousse les manches et j'essaie d'être le plus utile possible, même si j'ai normalement de la misère à faire fonctionner un marteau. Ouais. La cote aussi. Ouais, OK. Ça. J'avoue, hein. Ma question logique, c'est comment fait-on pour le système d'isolation pour l'hiver au Québec? Bonjour Stéphane. L'important pour isoler une maison pour les hivers du Québec, que ce soit une mini-maison, une micro-maison ou une maison standard, c'est de mettre l'emphase sur l'enveloppe du bâtiment. C'est de bien l'isoler, d'empêcher les infiltrations d'air, puis de mettre des bonnes fenêtres. On parle ici de fenêtres triple verre, mais si on va dans le plus technique un petit peu, on peut jouer avec les membranes, de faible émissibilité dans les fenêtres, dépendant de l'orientation. C'est toujours le bon matériau au bon endroit. Question d'aller chercher le maximum de chaque installation. Donc, si je peux me permettre d'ajouter, Pascal est allé chercher une recette pour sa coupe de mur qui nous permet de garder un espace suffisamment grand à l'intérieur parce qu'on aurait pu mettre de la cellulose 12 pouces d'épaisseur, mais ça l'aurait tout mangé l'espace intérieur. Donc, c'est une coupe de mur conçue pour petit. Pour petit, puis selon l'analyse qu'on a faite du bâtiment au complet. Et non pas juste du mur ou du plancher. Je vais t'avouer que j'ai juste hâte de m'asseoir dans le pick-up et pleurer de joie. Oui, je peux comprendre. Ça va vraiment être ça, là, de l'avoir dans le rétroviseur, puis OK, comme c'est un peu terminé, ça va vraiment juste faire du bien. C'est les vacances là, pour nous, là, Lantier. Là. Juste jaser aux gens, puis être sympathique, puis les rencontrer, puis montrer ce qu'on a fait pendant tout ce temps-là, depuis le 12 juin. Moi, je vois ça comme juste du bonbon. Puis en plus d'avoir leur réaction live, ça va être le fun aussi. Là. Vraiment. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont dire en passant le seuil de porte. Oui. Est-ce que c'est vous qui avez demandé de l'aide ou vous avez beaucoup d'amis qui sont des bons samaritains? J'ai des amis qui se sont offerts. Puis, ouais, j'ai demandé de l'aide. Publiquement. Mais il s'est avéré qu'il y a des gens extraordinaires qui se sont offerts. Puis, wow, je les remercie. Tu sais, tu sautes à pieds joints dans un projet puis tu te poses pas trop de questions. Puis, à un moment donné, à la fin, tu te rends compte de toute l'ampleur. Oui. Du travail qu'il y avait à... Je parle pas juste de la boîte à caresses, mais je parle du lancement de l'entreprise de Ma Maison Logique à travers tout ça. Tout était comme en même temps. Quand t'es dedans, t'as des étapes de découragement, là. Puis, tu sais, on n'est même pas sorti encore du bois. Puis j'ai déjà l'impression de le regarder avec beaucoup de fierté puis d'accomplissement.
C'était comment on s'organise pour le lavage. Alors, bonjour Marjorie. Dans le fond, le lavage, on s'organise. Si vous êtes vraiment valeur minimaliste, il existe des laveuses manuelles, des laveuses à la main. Sinon, il est possible d'installer une laveuse et une sécheuse conventionnelle, ce qui n'est pas notre cas parce que la boîte à caresses a été conçue, celle-ci, pour nos besoins à nous. Puis, il s'avère qu'on a accès à une laveuse sécheuse en tout temps. Donc, on n'a pas ajouté ça à notre modèle. Donc, les chaînes que tu avais initialement étaient trop courtes pour réussir à soutenir ou la distance? La distance n'était pas bonne. J'avais des chaînes trop courtes. Ça va, manque de temps, mais ça c'est... ça je pense c'est normal dans le projet. Ben oui, absolument. C'est la construction. Ben, en fait, c'est que le deadline était assez rapide. Vous êtes debout depuis... Ben toi, t'es debout depuis 5 heures ce matin, hein, si j'ai bien compris. Ouais. Ouais, je suis debout depuis 5 heures, puis hier, on s'est couché, il était minuit. Est-ce qu'il reste des trucs techniques à accomplir d'importance ou... Pour rouler ou... Ben, pour être capable de la déplacer, puis pour dire, ben, on est à l'aise avec le produit qu'on va amener au Festival des mini-maisons. Ben, pour rouler, tout simplement fermer tout ce qui est en dedans pour pas que ça se déplace. Là. OK. C'est tout ce qui reste. Puis là, ben, la décoratrice demandait au menuisier « Fais-moi ci, fais-moi ça! » Installe cette tablette-là, installe ci, fait que là, le reste, ça faisait pas. J'aurais eu besoin d'un menuisier à mon service en plus, à moi-même. Faudrait que j'apprenne à être plus autonome avec les instruments masculins. Quand tu avais commencé le projet, est-ce que tu avais imaginé que la finition puis les détails allaient être aussi... Oui. Moi, oui, mais Pascal est toujours optimiste. Lui, il coupe puis il se dit ça va prendre tant de temps, mais finalement, son 1 heure, c'en est un 5, puis c'en est une journée, puis en ouais. Parfait. Comment je me sens? Ouais, comment tu te sens? Ben, je me sens bien. Je suis content d'avoir fini. J'ai hâte d'embarquer sur le chemin puis voir comment ça réagit parce que j'ai pas eu le temps de faire un road test. Oui. Fait que le road test est là. As-tu déjà tiré quelque chose de ce genre-là, un peu à ta gauche? Aussi gros que ça? Aussi gros que ça? Ouais. Non, pas aussi haut. OK. Pas aussi haut. Aussi pesant, oui. Ta voiture, ton truck, tu es capable de tirer combien? C'est aux environs de 2500 livres. OK, quand même. Oh, oui. Et t'as estimé la maison à quel point? Entre 8000 puis 9000. OK. Donc, ça va être un test. marteau en plus. C'est toi qui va en premier. OK, oui. Yeah. Tu fais juste ici? Ouais. OK. Ah, c'est le fun, on l'avait pas testé. Les mesures standards, ça reste des mesures standards. Non. Ça, je vois ça. Puis quand tu regardes, parce que là, t'es sur le point de partir. Là. Pour toi, est-ce que là, c'est fini, puis le moment où tu vas t'installer en arrière du volant, c'est... On est capable de passer à la prochaine étape, ou dans ta tête, il y a encore les petits détails sur lesquels tu retravailles, puis tu dis, j'aurais pu finir ça, ou j'aurais dû faire ça au lieu... Ah non, pour le festival, on n'aurait pas... c'est sûr qu'il va y avoir des petites retouches de peinture là-bas, là, mais on n'aurait pas eu le temps de rien faire d'autre. On aurait aimé ça qu'elle soit fonctionnelle à 100%, mais c'était pas possible. Déjà qu'on a eu beaucoup d'aide pour finir, parce que ça, c'est les sauveurs du monde, ça. C'est les sauveurs parce qu'on n'aurait pas vu le bout. Où est-ce que tu la places, cette alliance-là, dans ton parcours personnel en construction? Bon, petit amusement. C'est une petite chose funky, ça. Là. C'est le fun. On a eu du plaisir quand même, malgré tout. Là. Ça a été vraiment exigeant. Physiquement, moralement. Là. La 40e journée de travail aujourd'hui. En ligne. Pas de vacances. Là, on s'en va en vacances. Là. Présentement, là, monter là-bas. Là. Ça, j'ai le stress d'aller sur la route là, avec. Là. Ouais, définitivement, j'en referais des portes. Parce que vous avez investi beaucoup de temps dans cette porte-là, n'est-ce pas? Oui.
c'est pas terminé, mais c'est pas la même chose qu'une porte en acier standard. Puis on n'en voulait pas justement de porte en acier standard. Et en visitant la petite maison, j'ai vu un poêle genre à bois. Je me demandais combien ça développait de BTU et comment la sortie extérieure, comment vous procédez pour la sortie extérieure et pour l'installation même du petit poêle à bois, là, si c'est le même principe qu'un gros poêle à bois. Bonjour Micheline, le poêle à bois produit 8000 à 14 000 BTU à l'heure. Son installation, c'est une installation qui se trouve être standard avec une cheminée qui monte à l'extérieur. Nous, on a amélioré un petit peu le poêle à bois en créant une entrée d'air extérieure pour ne pas brûler notre oxygène intérieur. Donc le poêle à bois ne prend pas notre air qu'on a à l'intérieur, il s'alimente directement de l'extérieur. Au niveau des BTU, au niveau de l'enveloppe du bâtiment, on a fait les calculs puis on avait besoin de 6000 BTU à l'heure pour chauffer l'endroit. On est presque prêt à partir. Catherine et Pascal reçoivent quelques encouragements. Ah, dans votre maison. Là, j'étais à veille de pleurer de joie, là. Ben, j'ai taillé ça pour... Non, moi, je suis encore stressé, là, je suis pas rendu là-bas. Non, je sais bien, là, mais garde, elle est là, puis elle est attachée. Ouais, définitivement. C'est prêt. Bravo. Merci, Merci Delphine. beaucoup. Merci. On se revoit pour une grosse pinte en vrai. Oui, on s'en va pour une grosse pinte. Certainement. Mais avant de partir, il reste à mettre la touche finale à la boîte à caresses. Ça va être ton œil qui va me guider, là. Va-t'en plus loin. Je suis excitée. Elle est un petit peu... Ramène-la un peu partout par Le bas, là. Trop. Une petite affaire encore? Tu la vois-tu droite? Moi, je la vois droit, mais c'est tellement pas moi que tu vas me demander. Non. T'as peu. Droite? Ouais, très droit. C'est beau? Ouais. Toujours là qu'on a peur de le casser, hein? Un des derniers éléments faits hier. T'aimes-tu ça? Ouais! Bonne affaire de fête! Bon! Bon, mais c'est ça. On s'en va sur la route? Ouais, on s'en va sur la route, je passerai sur la 132, moi, puis j'arrêterai à la sortie de Kamouraska, juste pour voir, là, il y a un parking lot, là. Moi, je vous suis. On ferme la shop, puis on s'en va. C'est pourquoi qu'on arrête? Vérification, premièrement. Ouais. Première vérification. Ouais, moi personnellement, je sens rien derrière. Moi, je sens que c'est pesant, mais. Moi, j'ai du fun. C'est de voir la réaction C'est drôle, hein? des personnes. À Là, part les plantes qui nous ont garoché de la terre dans le premier. Ouais, on a mangé de la terre. dans la première section, là, c'est correct, là. Mais bon, ben, on est prêts. Nous Go. autres à continuer, ouais. Hey, je m'excuse, je me trouvais super drôle. On s'est dit c'est une blague, après vous avez vous arrêté. Non, mais c'est parce que moi, je savais pas que dans le plan, on arrêtait ici, mais on arrêtait. J'ai comme fait qu'ils vont vraiment penser qu'on les embarquait. Ça va, ça va. Désolée. On a eu de la place, on vous a Bonne rembarqué. journée, pas de soucis. Bonne journée. Salut. Oui. Bon, ben, on peut continuer. Yes. Parfait. Direction Lévis.
Pour se rendre à Lantier, on a emprunté l'itinéraire suivant. De Saint-Germain, on s'est rendu jusqu'à Québec par la 20. Puis, de Québec jusqu'à Trois-Rivières par la 40. Ensuite, vers Rawdon, via la 158, la 345 et la 343. Et finalement, jusqu'à Lantier avec la 125 et la 329. Un vrai test de la route, ce serait pas complet sans un détour par Lévis pour aller chercher quelques judicieux coussins qui permettront à la boîte à caresses d'être encore plus chaleureuse. Pourquoi il y a des roues sous la maison? Bonjour José, c'est purement esthétique le choix des roues sur la maison. Non, en fait, dans le fond, c'est que nous, on voulait l'utiliser comme produit modèle pour notre entreprise qui est Ma Maison Logique, ainsi que notre plan B résidence secondaire. Donc, elle se trouvera à être sur la route une fois de temps en temps pour la représentation. Donc, de là, les roues. Et non, ce n'est pas pour le look. On s'arrête à mi-chemin de notre destination, à Trois-Rivières, pour faire le plein, répondre aux nombreux curieux surpris par la mini-maison et pour faire un court pique-nique, le temps de faire le bilan des premières centaines de kilomètres. Comment est-ce que vous avez réagi? Nous, on a la chance de vous suivre en arrière, donc déjà là, on voit les réactions des voitures qui vous suivent, mais est-ce qu'il y a des personnes qui vous ont dépassé, qui vous ont fait des tatas ou quelque chose? À date, une madame qui veut... Une madame, puis sinon, il y a plus de gens qui font semblant de pas nous voir. Ils sont gênés de trouver ça le fun, tu sais. J'ai vois dans le miroir du pick-up, là, ils sont là comme ça, la minute qui arrive au pick-up. Ouais, ça de rien. Comme si rien n'était. Mais... Quand même. Mais là, en ce moment, on est bien installé à mi-chemin, là, à peu près dans le coin de Trois-Rivières, avant d'arriver à Lantier. Et déjà, on s'est installé dans le stationnement. Il y a 4 personnes qui sont venues te voir pendant qu'on était en train d'aller chercher un lunch. Comment est-ce qu'ils réagissent quand ils approchent pour la première fois la tiny house? Ben, c'est souvent c'est une micro-maison. Où? C'est comme les micro-maisons qu'on voit à TV. C'est toujours ça là, qui arrive. Puis sinon, elle trouve toute belle jusqu'à maintenant. Là. C'est toujours des questions. Mais c'est ça, c'est encore peu connu au Québec, fait que les gens font toujours référence à la télé, l'émission qu'ils connaissent. C'est ça la référence qu'ils font. Et pour l'instant, est-ce qu'ils ont complimenté votre boîte à caresses? Comment est-ce qu'elle a été reçue? Qu'est-ce que vous avez entendu comme commentaire? À date, il y a juste des commentaires positifs, là, que c'est beau, puis justement, la petite famille tantôt, le monsieur a tout remarqué, le Bardocide, il pose des questions sur c'était quoi le bois, puis justement, il dit « Ah, le plancher, c'est pas du flottant, tabarouette », puis c'est toujours... il y a beaucoup de comparaisons aussi avec des roulottes. Beaucoup? Ouais, que c'est... c'est bon, là, ok, ça peut être comme une roulotte, mais c'est vraiment pas une roulotte, là, un coup qui rentre dans l'intérieur. Mais parlons poids, là. C'était la première fois que tu la sortais, tu étais nerveuse. On était allé se promener dans les rues de Lévis, c'est difficile à manœuvrer.
Tu fais quel bilan là, de ce premier? On a passé un bon 2h30, 3 heures sur la route. Là. Comment ça se passe? Ben, avec le camion, ça se passe super bien. Il n'y a pas de problème à tirer la roulotte, rien. Mais c'est sûr que j'ai mis un kit de répartition de poids avec un anti-swing finalement, que je sais qu'il aide beaucoup. Je le sens qu'il aide beaucoup. Sinon, à part de ça, c'est juste la consommation d'essence. C'est pas fait pour être déménagé tout le temps. Là. Non, c'est pas vrai qu'on va partir en road trip là, avec la boîte à caresses, non. là, faire les États-Unis, là, ou non? Non, Kamouraska, à Trois-Rivières, on a une tanquette faite. Oh, oui. Puis ce modèle-là n'a pas été pensé nécessairement pour se déplacer, être déplacé justement comme une roulotte. Là. Mais il y aurait moyen d'adapter la conception pour moins poigner dans le verre, d'être plus léger. Et d'être capable de faire des pique-niques dans des stationnements. Oui. Définitivement. Définitivement. Improvisé. Ça, c'est un avantage. Ouais. Ben, moi, je suis surpris comment ça bouge pas. Ouais, on sent. Dans le trailer, ouais. Les choses n'ont pas bougé, qu'on a laissé ces tapis par terre. Il n'y a rien qui a bougé, il n'y a pas un tiroir qui a débarqué, puis c'est juste du masking tape qui tient ça. Parce que c'est temporaire, parce qu'on n'a pas eu le temps de tout faire. Non, mais même à ça, je me dis, pourquoi qu'on mettrait du temps à mettre un système qui va tenir le tiroir tout le temps en place ou les armoires? C'est pas fait pour être déplacé à tous les jours. La fois que tu le déplaces, tu sors ta roulotte de masking tape, puis t'as la tape. C'est vrai, parce qu'une des raisons pour laquelle on s'est arrêté ici à Trois-Rivières, parce que tu voulais vérifier si les objets à l'intérieur avaient beaucoup bougé, puis il y avait eu beaucoup de bas de combat. Et aussi parce que son estomac grondait. Oui, aussi. Mais ça, c'est la deuxième raison. La première, c'était la sécurité, puis la bonne tenue de la maison. Définitivement. Ma question est, est-ce qu'on peut vraiment vivre bien dans une tiny house? Bonjour Sylvie, bien sûr, il est possible de bien vivre dans une tiny house, puisqu'on y retrouve toutes les commodités nécessaires pour chacun, étant donné que chaque modèle est conçu sur mesure pour vos besoins. Donc, si vous avez besoin d'un frigidaire standard, il y aura dans votre unité. Si vous avez besoin d'une table pour accueillir 6 personnes, ce sera le cas également. Chaque modèle est conçu pour vos besoins. Donc, c'est très bien possible d'habiter confortablement dans une boîte à caresses. N'est-ce pas, Pascal? Bien sûr. Il nous faudra encore un bon 3 heures avant d'arriver à notre destination, le premier festival des mini-maisons de Lantier. Ah oui. Salut Pascal. Salut. Puis vous avez aimé ça l'entrevue, ça a bien été quand même, hein? Ah ouais. Vous avez écouté? Ouais, on l'a écouté. Là aussi, c'est le branle-bas de combat pour les derniers préparatifs et installations afin que les festivités se déroulent bien dès le lendemain. Il y a plus d'une dizaine d'exposants pour cette première édition du Festival des mini-maisons. Certains présenteront des mini-maisons sur roues, comme Ma Maison Logique. D'autres mettront de l'avant des solutions ingénieuses dans le domaine de la microhabitation. Ils sont venus de partout au Québec, de la Montérégie, du Saguenay-Lac-Saint-Jean, des Laurentides, de la Nodière, de l'Outaouais, de Chaudière-Appalaches et évidemment du Bas-Saint-Laurent. Puis, comment s'est passée ta première nuit? Super, super. Ici, c'est sur le terrain, là. C'est hyper tranquille, dans le bois.
Fait qu'on n'entendait rien. C'était comme la première nuit qu'on n'avait pas une liste de trucs à faire. Fait que tout était comme merveilleux. Vous avez réussi à dormir sur vos 2 oreilles? Absolument. Là, c'est un peu le branle-bas de combat, encore une fois, pour la préparation, avant que les festivaliers déboulent ici dans 1h30. À peu près. Pascal est parti chercher... Pascal est parti chercher à nous nourrir. Parfait. Et toi, vous avez déjà installé un porche? Oui. Pourquoi avoir pris la décision d'installer un porche devant la boîte à caresse? Tout simplement pour la continuité, l'aspect chaleureux, représenter qu'est-ce que ça peut avoir l'air dans la vie réelle. Finalement, pas juste garocher une maison puis... pas d'ambiance, pas de... Voilà. Tu as fait un bon choix de fleurs aussi. Est-ce que tu as passé longtemps au niveau des couleurs ou des styles ou tu as pris les premiers pots que tu as réussi à trouver? Je te dirais qu'en matière de fleurs, je suis pas difficile. Je pense que je les aime toutes. Fait que je suis juste allée avec mes goûts, du blanc, du rose, du fuchsia. Parfait. Veux-tu nous inviter à l'intérieur? Absolument, oui. On va suivre. Venez. Petite dernière question. Oui. Aujourd'hui, c'est la première fois qu'on va juger ta boîte à caresses pour tout ce qu'elle est réellement. Ouais. Pas juste un croquis ou pas juste les premières constructions, pas juste des personnes qui t'arrêtent dans la rue ou bien dans un stationnement à Lévis. Comment t'aimerais ça que les personnes réagissent aujourd'hui? J'aimerais ça que les gens se sentent bien, qu'ils sentent ce que j'ai voulu créer, là, l'aspect chaleureux, enveloppant, douillet. J'aimerais ça qu'ils le sentent, puis qu'ils s'imaginent pouvoir vivre dans un espace comme ça. J'aimerais ça aussi que, tu sais, je sais que ça a une touche féminine quand même, mais j'aimerais que les hommes se plaisent aussi. C'est ça. Es-tu nerveuse? Pas du tout. Non, je vais juste avoir du plaisir. De toute façon, nous autres, on en est fiers de notre produit, puis il reste juste à le montrer. Puis si les gens aiment, tant mieux. Sinon, on va repartir heureux quand même. Ça change pas. C'est sûr que ça serait fun qu'il y ait les commentaires soient positifs. Mais je suis pas nerveuse. Dans le prochain épisode de La petite maison sur la route, comment vivre dans une mini-maison? Des conférenciers passionnés par le sujet et un festival qui déborde de curieux.